Les statues de Père Noël. Un jour, dans une petite maison du Nord, une petite fille se fâcha très fort. « Maman, c'est toi qui as mangé mon biscuit ?» dit la fille qui s'appelait Lucia. « Mais non, ma chérie, c'est peut-être papa. »« Papa, est-ce que c'est toi qui as mangé mon biscuit ?»« Mais non, ma chérie, c'est peut-être ta sœur. » Quand elle demanda à sa sœur lui répondit que c'était sûrement son frère. Et bien sûr, quand elle demanda à son frère, il lui dit que ça n'était pas lui non plus. Mais alors qui était-ce ? Car depuis qu'ils avaient décoré la maison pour Noël, chaque soir, Lucia déposait un biscuit au pain d'épices sur la table, pour le manger le lendemain à son réveil. Mais chaque matin, elle découvrait que le biscuit avait disparu. Alors ce soir-là, elle eut une idée. À l'heure de se coucher, lorsque le papa, la maman, le frère et la sœur allèrent eux aussi dans leur chambre, Lucia déposa encore une fois un biscuit sur la table et décida de rester éveillée toute la nuit pour élucider le mystère du voleur ou de la voleuse de biscuits. Alors elle attendit, et attendit, et attendit longtemps, quand soudain, enfin, elle entendit quelque chose. Alors elle sortit de son lit, et sur la pointe des pieds, elle monta doucement l'escalier, car ces bruits provenaient de la cuisine. Mais quand elle arriva tout en haut, il n'y avait personne. Elle s'approcha de la table à manger sur laquelle elle avait laissé le biscuit et elle découvrit qu'il n'en restait plus que la moitié. Quelqu'un ou quelque chose avait mangé un morceau. Alors elle observa avec attention toute la pièce, du salon et de la cuisine, et c'est là qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, de vraiment très, très bizarre. La petite statue de Père Noël, qui était posée sous la fenêtre, avait bougé. Le Père Noël avait maintenant les pieds en l'air et la tête à l'envers. Lucia n'en croyait pas ses yeux. Elle se frotta les yeux pour être sûre d'avoir bien vu, mais oui, le Père Noël était toujours à l'envers. Et ce n'est pas tout. D'autres Pères Noël avaient bougé. Alors fâchée, Lucia crut que son frère avait fait exprès de bouger les Pères Noël pour se moquer d'elle. Alors elle descendit les marches des escaliers, resta assise devant la chambre de son frère pour être sûre de le prendre en flagrant délit. Elle attendait, et attendait, et attendait. Puis de nouveau, elle entendit de petits bruits dans la cuisine et dans le salon. Alors, elle ouvrit la porte de la chambre de son frère, mais il dormait. Elle ouvrit la porte de la chambre de sa maman et de son papa, mais il dormait. Elle ouvrit la porte de la chambre de sa sœur, mais elle aussi elle dormait. Alors qui pouvait bien faire ces bruits ? Courageuse, elle décida de monter à nouveau sur la pointe des pieds. Et là, à sa plus grande surprise, quand elle arriva tout en haut, dans la cuisine, elle découvrit que ce n'était pas quelqu'un qui mangeait son biscuit, mais quelque chose, ou plutôt plusieurs choses qui étaient devenues vivantes. Toutes les statues de Père Noël s'étaient mises à bouger. Certaines statues de Père Noël s'amusaient même à jouer à saute-mouton. D'autres escaladaient les bibliothèques du salon et avaient ouvert des livres de contes Noël. Tandis qu'un autre, le plus petit de tous, coupait en petits morceaux les restes de biscuits de Lucia pour le partager avec les autres. Alors quand ils aperçurent Lucia, ils se transformèrent en nouveau en statues. Mais elle leur dit « Oh non, s'il vous plaît, continuez ! N'ayez pas peur. Regardez, je vais vous donner un autre biscuit. »
Alors elle ouvrit sa boîte de biscuits de pain d'épices et leur en donna encore un et même deux. Alors les statues de Père Noël reprirent vie. Et la petite statue de Père Noël qui était en train de découper les morceaux du biscuit de Lucia la remercia et lui dit ceci. « Puisque tu es aussi généreuse, Je vais te raconter un secret. Quand les personnes décorent leur maison pour Noël avec de petites statues de Père Noël, nous nous réveillons la nuit quand tout le monde dort. Mais le jour, nous savons aussi si vous avez été sages. Nous le racontons aux lutins qui viennent nous voir la nuit et eux le racontent au Père Noël. Alors, continue d'être aussi généreuse et tu n'auras pas à t'inquiéter d'être, un peu moins sage certains jours. Bien sûr, mais tu veux dire que je dois continuer à vous donner des biscuits ? Non, je ne parle pas de cette générosité-là, mon enfant. Je parle de la générosité qui vient du cœur, la vraie. La générosité du cœur ? Oui, je te vois quand tu consoles ton frère ou ta sœur, ou que tu aides tes parents en leur disant des paroles gentilles. Continue comme ça, mon enfant, et tu seras bien récompensé. Depuis ce jour, Lucia remarqua quelque chose d'incroyable. En redoublant d'efforts et en aidant même des personnes qu'elle ne connaissait pas, elle découvrit que son cœur était devenu plus fort et plus joyeux. Alors elle raconta le secret des statues de Père Noël à sa famille. Et tu sais ce qu'ils avaient reçu en cadeau cette année-là ? Des statues de Père Noël, bien sûr. Alors, cette année, ils étaient particulièrement contents d'en avoir quelques-unes en plus. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas ? Alors cette année, toi aussi, n'oublie pas ta générosité de cœur et d'avoir peut-être une ou deux petites statues de Père Noël chez toi. Elles pourraient bien t'aider à être encore plus gâté. Joyeux Noël!